Paix à ton âme, Fridan. Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Je suis toujours à Singapour. Si vous n'avez pas vu le vlog de hier, allez le voir, je me suis tapé un bon gros délire à la fin, ça devrait vous plaire. Alors je n'ai pas eu le temps hier du coup de vous partager les règles qui peuvent sembler un petit peu bizarres ici à Singapour. On va parler un petit peu plus de ce sujet qui divise d'ailleurs pas mal justement les gens. Alors la première chose, si vous avez l'habitude de mâcher du chewing-gum, il faut savoir qu'il n'y a aucun chewing-gum en vente à Singapour. Tout simplement parce que c'est interdit. Et c'est extrêmement mal vu de ce que j'ai vu. Après, entre ce qu'on voit sur les forums, etc., c'est ce qui se passe en réalité. Il y a des fois un monde. Mais apparemment, les règles que j'ai regardées sont vraiment appliquées. Et d'ailleurs, quand vous vous baladez à Singapour, c'est la première chose qui peut frapper, c'est que c'est nickel. Il n'y a pas un papier par terre. Les rues, le métro, tout est nickel. Et les gens sont extrêmement respectueux entre eux. Donc ça, c'est vraiment agréable. Donc les chewing-gums, interdits. Vous ne pouvez pas en acheter de toute façon parce qu'ils ne s'en vendent pas tout simplement. Si vous en ramenez sur le territoire, importation illégale de chewing-gum, si vous en mâchez, c'est très mal vu. Et si jamais vous collez un chewing-gum par terre ou quelque part, c'est 1000 $ d'amende dans votre face. Alors c'est aussi interdit de traverser la rue autre part que sur les passages piétons. Si vous le faites, c'est 100 $ d'amende. Je suis là depuis 2 jours, de ce que j'ai vu quand même beaucoup de personnes le faire. Apparemment voilà, par contre s'il y a des policiers qui vous voient, vous pouvez vous prendre 100 $ d'amende. Alors ce qu'il faut savoir aussi à Singapour, c'est que on voit pas beaucoup de policiers puisque quasiment toute la ville est sous vidéosurveillance. Donc si vous vous mettez à faire le guignol dehors, où vous êtes complètement bourré, vous vous mettez torse-poil en train de crier comme un connard, je pense qu'en moins de 5 minutes, vous vous faites ramasser. Alors hier j'ai pris le métro d'ailleurs pour la première fois. Si vous mangez ou buvez à l'intérieur du métro, c'est 500 $ dans votre face. Mais c'est pas tout. Si vous donnez à manger aux oiseaux, c'est 1000 $ dans votre face. Alors ensuite j'ai vu une règle, c'est un petit peu bizarre parce que c'est marqué: si vous urinez en public ou dans un ascenseur, en public je veux bien, uriner dans un ascenseur, déjà avoir quelques grammes quand même. Donc si vous urinez en public, enfin en public, dans le public, pas dans le public, dehors en public, c'est 1000 $ dans votre face. Si vous oubliez de tirer la chasse d'eau après votre passage aux toilettes, c'est 1000 $ dans votre face. Donc en fait à chaque fois que vous allez aux toilettes à Singapour, même dans les appartements privés comme je suis là, il y a quelqu'un qui est constamment en permanence dans les toilettes et qui vérifie après vous que vous avez bien tiré la chasse d'eau. Non, ça c'est une blague. Mais l'amende c'est pas une blague par contre. Ensuite, vous arrivez à quelque part, par exemple comme moi, vous avez envie de vous connecter à internet et malheureusement, vous n'avez pas de wifi. Vous vous dites donc, ok, le wifi du voisin n'a pas de password, je vais me connecter dessus. Et bah si vous vous connectez sur le wifi du voisin, sans son autorisation, c'est 1000 $ dans votre face. Je me suis trompé, c'est 5000 $ dans votre face. Imaginez également que vous marchez tranquillement dans la rue, il y a un papier dans votre poche qui vous fait chier et que vous avez envie de le jeter. Si vous le faites à Singapour, c'est 500 $ aussi dans votre face. Et c'est pour ça aussi je pense que la ville est clean et est vraiment nickel. Alors bon, première chose, ce qu'il faut savoir c'est que c'est les règles qui sont marquées sur le papier. Est-ce que c'est appliqué? Je pense que oui, en règle générale. Mais voilà, ça peut paraître quand même un petit peu extrême. J'ai rencontré quelqu'un qui vit ici hier à Singapour. On a parlé justement un peu de ça. Il me disait que oui, c'était quand même appliqué et qu'en règle générale, de toute manière, c'est inscrit entre guillemets dans les mœurs ici, donc les gens ne font pas tout ce qu'il y a sur la liste parce que pour eux c'est pas respectueux de jeter un papier ou de faire des choses comme ça, et ce qui devrait être en fait tout à fait normal. Alors en regardant un peu sur les forums avant de venir à Singapour, je voyais des gens qui disaient mais c'est n'importe quoi, c'est la dictature, etc., et d'autres qui disaient bah oui, au final c'est pas plus mal. Moi personnellement je pense que c'est une excellente chose. Je veux dire pourquoi. Tout simplement parce que voilà, quand on voit ça, ça peut paraître peut-être un petit peu extrême, mais moi qui suis là depuis 2 jours, je peux vous dire que c'est super agréable parce que vous êtes dans une ville où les gens se respectent. Vous allez dans le métro, les gens ne vous bousculent pas, les gens se mettent les uns derrière les autres, on entre chacun notre tour dans le métro tout simplement. Dehors, il n'y a rien, c'est clean. Singapour a le niveau de criminalité le plus bas du monde. C'est une des villes les plus sécures du monde. Vous pouvez vous balader à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, soyez une fille ou un mec, enfin vraiment c'est l'endroit où vous vous sentez vraiment en sécurité. Ça me fait penser un peu au Japon, quand j'y étais c'était pareil, vous vous sentez vraiment en sécurité, et ça c'est pareil, c'est super agréable. Il y a des règles très strictes aussi à ce niveau, il y a des règles très strictes sur la drogue également, donc tout ça peut paraître un petit peu, comme je vous le dis,
vie extrême, mais ça ne leur empêche pas de s'amuser, de faire la fête. Je suis sorti, je sais pas, avant-hier soir quand je suis arrivé, je suis allé me balader dans la rue, il y avait une fête, enfin les gens s'amusaient, il y a pas de souci quoi, ça ne les empêche pas de s'amuser. C'est juste que voilà, ils respectent certaines règles et au final, je pense que c'est pas plus mal. Et dans notre vie, ce que j'aimerais, pourquoi je vous fais cette vidéo du coup? Parce que dans notre vie à nous, c'est la même chose. En fait, il y a des gens qui ne veulent pas s'appliquer de règles parce qu'ils se disent mais non, si je m'applique des règles, etc., je me sens pas libre, voilà, j'aime pas la discipline, patati patata. Mais en fait, je vais vous dire quelque chose, la discipline que je m'implique dans ma vie me permet justement d'accéder à cette liberté que je recherche et que beaucoup de monde, je pense, recherche. Le fait de me dire, ok, chaque jour je vais faire ça. Le fait de me dire, ok, ce genre d'action, tu ne le fais plus. Te défoncer la tête, par exemple, le week-end, voilà, en buvant, je sais pas, une bouteille de whisky, tu le fais pas parce que ça te correspond pas, parce que ça te fait vivre ensuite des sales émotions. Et ensuite, c'est quoi? C'est le fait de s'autodiscipliner à respecter tout simplement ses engagements. Et toutes ces règles, au final, que je me suis imposées dans ma propre vie, me permettent d'avoir les résultats que j'ai eu au final dans ma vie. Toutes les règles qu'il y a à Singapour, je le pense aussi, permettre aujourd'hui d'avoir une ville qui est nickel, d'avoir un taux de criminalité qui est le plus bas au monde, d'avoir des gens qui se respectent et de vous sentir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en sécurité. Alors la personne justement que j'ai rencontrée hier, je lui demandais, parce que dans chaque ville où je vais dans le monde, et des fois ça m'a frappé, comme à Vegas, comme à, je sais pas, je pense à San Diego aussi, San Francisco ça a été le plus, je crois que San Francisco c'était vraiment le plus, où je vois des gens voilà, qui sont dans la rue, des SDF. Ce qu'on appelle des homeless. En fait, je lui ai dit à cette personne, je lui ai dit tiens c'est bizarre, ça fait 2 jours que je suis en train de marcher, bon je vais pas quadriller la ville, mais j'ai quand même marché un petit peu. Je lui ai dit c'est bizarre, j'ai vu aucun homeless, homeless. Ok, mon accent est pourri. Homeless. Et il me dit c'est normal parce que le gouvernement ne laisse pas ça arriver en fait. S'il y a des gens qui sont à la rue, le gouvernement les reloge. Et c'est vrai qu'il me disait aujourd'hui, je lui demandais du coup est-ce que les gens aiment le gouvernement ici à Singapour. Il m'a dit oui en général, ils aiment, ils adorent. Il me racontait que voilà c'est une ville extrêmement moderne, il y a beaucoup d'opportunités, il n'y a pas trop de problèmes d'argent, enfin voilà il y a plein de choses à faire pour les gens. Et en effet il y a ces règles, alors c'est juste une petite partie, hein, il y en a d'autres des règles comme ça, mais il y a des règles comme ça qui peuvent paraître un petit peu strictes, mais je pense personnellement, c'est juste un avis personnel, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais comme je vous le disais, voilà, je pense vraiment que c'est une bonne chose. Imaginez que demain, je sais pas, dans le métro parisien, il commence à avoir des règles comme si vous jetez quelque chose par terre, vous prenez 500 € dans la gueule. Si vous poussez des gens, etc., vous prenez 500 € dans la gueule et que vous avez des gens à contrôler, vous avez des caméras de surveillance à contrôler ça. Bah au début, ça va avoir du mal à passer, les gens vont grogner, etc. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Et après, ça va être inscrit dans les mœurs, quoi. Bah, je peux vous assurer que dans 1 an, il y aura beaucoup moins de papier par terre, de détritus, etc. Parce que les gens seront pris 1 amende, 2 amendes, et peut-être qu'ils réfléchiront à 2 fois la prochaine fois avant de jeter un papier par terre. Et je pense vraiment que des fois, il faut faire accepter les choses justement par la discipline. Et c'est pour ça que la discipline peut venir de l'extérieur, comme ici, où la discipline vient entre guillemets du gouvernement et les gens, bah, justement, respectent ça, ceux qui vivent ici. Mais vous pouvez l'appliquer également à vous-même, avoir de l'autodiscipline. Et c'est pour ça que moi, depuis des années, je mets ça vraiment en avant chez les gens pour leur dire que c'est très important. Ça m'a permis dans ma vie de faire beaucoup de choses, d'avoir une grande autodiscipline, de me dire tous les jours je vais faire ça, tous les jours je vais lire, tous les jours je vais me former, tous les jours je vais tourner une vidéo, tous les jours, je répète des actions, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est ce qui permet sur le moyen long terme d'avoir d'importants résultats. Voilà, petite vidéo où je tenais à vous parler de ça. Vous avez vu aujourd'hui, mon lit est fait, contrairement à hier, ce que je vous montrais dans le vlog, mais c'est pas moi qui l'a fait. Vous voulez peut-être savoir qui c'est qui l'a fait? Eh ben vous le saurez pas. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo.